Info TV Africa, la revue de presse. Les journaux ouvrent cette nouvelle semaine avec la polémique autour du parrainage pour la présidentielle de 2021. La Sénat met en garde contre tout marchandage, pendant que Djokbeno rassure de la compétence de la Cour, a tranché selon les 4 vérités. Les clarifications de Joseph Djokbeno sont en manchette de Le Matin. S'agissant de la négociation financière du parrainage, elle est une violation de l'esprit des réformes, selon la Loupe, qui ajoute que le parrainage est désormais comme un fonds de commerce. Dans le Télégramme, l'honorable Robert Bignon déclare, je cite, « Le parrainage n'est pas synonyme d'exclusion ». Fin de citation. Et à son collègue ordonne à la Datin d'ajouter dans le journal Le Procès que le parrainage pour l'élection présidentielle de 2021 est libre. À ceux qui se posent des questions sur le caractère confidentiel du parrainage, les raisons sont dévoilées dans Bénin Intelligent par l'institution. Dans Matin Libre, ce sont les sages de la Librairie qui appellent à une présidentielle inclusive. La Loupe fait cas de leur proposition au président Talon et ajoute qu'il y en a au total 5. Le journal de Notre Époque revient sur les explications de la vice-présidente de la Sénat. Face aux journalistes vendredi dernier sur le Café Média Plus, Geneviève Bokon-Adjo a éclairé les lanternes sur le parrainage et le financement public des partis politiques. Sur tout un autre plan, les avis sont toujours partagés au sujet du paiement des arriérés des travailleurs. Déjà payés, des fonctionnaires très satisfaits remercient Talon dans Libération pour le décaissement des 15 milliards pour des arriérés salariaux. Paiement aux fonctionnaires des dettes laissées par le régime Yahi, annoncé à grands cris par le président de la République. La forêt a accouché d'une souris, selon Ronugbo, qui a noté que des déceptions dans le rang des bénéficiaires. Le journal ajoute que l'annonce du supposé paiement a créé des tensions qui ont failli casser des foyers. Le potentiel, qui a annoncé l'effectivité de l'apurement des arriérés de plusieurs années de salaire, écrit que Talon est le bon père des fonctionnaires. Je suis satisfait, déclare Anselme Amoussou dans le même journal. Le Matin confirme que les rappels des travailleurs sont déjà effectifs. Paiement des arriérés ou pas, les travailleurs qui seront victimes d'accidents seront désormais pris en charge par le Fonds de garantie automobile au Bénin. Flash Info apporte la nouvelle ce matin et met à sa une que le FGA Bénin répond à une doléance des populations. Pour la voie du routier, l'élargissement des prestations du Fonds de garantie automobile est le fruit du partenariat entre le FGA Bénin, l'ASA Bénin et les compagnies d'assurance opérant dans la branche automobile. Les accidentés de la route qui n'auront pas la chance de survivre sont attendus dans nos hôpitaux, nos morgues et nos cimetières par les trafiquants d'organes humains selon Flash Info. Trafic d'organes humains dans les hôpitaux, morgues et cimetières du Bénin. Alerte, nos morts sont dépouillés de leurs organes. Se désole le journal de l'Ekombé qui ajoute que l'ONG Bénin Diaspora Assistance tire la sonnette. Terminons cette revue en sacrifiant à un devoir de mémoire. Les 4 vérités nous rappellent qu'il y a 48 ans, le 26 octobre 1972, plus précis, Matin Libre mentionne qu'il y a 48 ans, le coup d'état militaire du 26 octobre 1972. Il était une fois la révolution populaire du Bénin. Que reste-t-il des acquis de la révolution 48 ans après son déclenchement? Se demande Ronugbo, qui propose à ses lecteurs le film de l'histoire politique du Bénin. Fin de cette revue de presse, la toute première de cette semaine, que je vous remercie d'avoir suivi. Flash Info TV Africa, la revue de presse.